Alors, avant de commencer, nous allons configurer un peu notre projet. Je vais vous montrer les outils dont nous allons utiliser. Premièrement, nous allons utiliser Lucid, qui est un outil ou un site web sur lequel nous allons tirer différentes icônes que nous aurons utiiliser dans notre application. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va l'utiliser au fur et à mesure. Et enfin, nous allons devoir utiliser un fond Google. Alors, pour mon cas, je vais devoir utiliser Pop-in. Alors, je vais je vais chercher ça et je vais cliquer sur Get Fonts. Une fois c'est fait, je vais cliquer sur Get Embeds et là je vais cliquer maintenant le lien d'importation de mon fond. Alors je vais venir dans mon projet. Avant l'importation, avant de lier mon fichier CSS, je vais d'abord importer mon fond. Donc je vais mettre ça au-dessus. Alors une fois c'est fait, je vais maintenant appliquer ces fonds sur tous mes éléments HTML. Alors je vais utiliser le sélecteur global. Cela veut dire je vais venir toujours au-dessus de la liaison des fichiers CSS avec HTML, je vais ajouter la classe style et là je vais faire le sélecteur global et puis sur le sélecteur global je vais appliquer ça sur tous mes éléments HTML. Alors je vais devoir enregistrer et une fois que j'enregistre, tous mes éléments auront les fonds Pop-in. Alors regardez ce que ça va donner et ça marche très bien. Alors ça, il faut d'abord avoir une petite connexion pour que ça puisse télécharger les fonds et les fonds vont être appliqués. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Nous allons découvrir les bases de Tailwind CSS. Et en parlant de bases de Tailwind CSS, nous allons commencer d'abord par comprendre les modèles de boîtes en Tailwind. Et comme vous le savez très bien, une boîte, chaque élément à HTML est une boîte. Et une boîte a toujours la largeur, la hauteur, on a la bordure, on a l'espace de l'intérieur ou le padding, nous avons le margin ou l'espace de l'extérieur, etc. Alors, nous allons devoir découvrir ça et pour ce faire, moi je vais toujours faire référence au site officiel de Tailwind CSS parce que c'est là où on va tirer toutes les ressources dont nous aurons besoin et je vous conseille de l'utiliser au cas où vous voulez appliquer une propriété CSS dont vous n'avez pas idée de son équivalence à Tailwind. Alors, je vais me rendre sur tailwindcss.com. Et une fois sur tailwindcss.com, je vais cliquer sur Get Started. Et là, sur le sidebar, vous pouvez voir les différentes propriétés CSS et comment les appliquer. Alors, regardez, il y a tout ce dont on a besoin. Moi, je vais descendre et voir sur le sizing, donc sur la partie de mettre les mesures sur nos éléments. Alors, regardez sur sizing, nous avons premièrement le width ou la largeur. Alors, pour la largeur, nous allons utiliser les raccourcis W. Alors regardez, W tirer différentes valeurs. Et ces valeurs-là, on met son équivalence en pixels et en rem. Alors tout dépend de vous. Vous pouvez aussi utiliser des pourcentages et tout est disponible ici sur le site officiel. Vous pouvez voir, une fois j'ai fait W5 sur D, on va vous montrer son équivalence. Ça va être par exemple que si c'est 20%, ça dépend. Alors je vais devoir créer un div vide. Et une fois que j'ai créé un div, je vais ajouter maintenant la classe. Pour la classe, je vais faire W, regardez, on me propose. Alors regardez, ça c'est grâce à Tailwind et TLSense que j'ai cette proposition ici. Vous pouvez choisir W80 et mettez le curseur pour voir la valeur, son équivalence à quelque sorte. Alors vous pouvez voir ici l'équivalence de W80. Il y a plusieurs valeurs que vous pouvez mettre sur les W. Alors après ça, je vais mettre maintenant la hauteur ou les heights. Pour la hauteur, c'est toujours pareil, sauf que ça commence avec les hash. Alors, regardez, une fois que j'ai déjà la largeur, je vais devoir définir maintenant la hauteur. Et là, je vais faire hash 80. Là, je suis en train de créer un carré. Alors, une fois que c'est fait maintenant, je vais enregistrer. Et je peux ajouter maintenant une couleur de fond. Alors, je vais descendre un peu. Je vais voir où se trouve backgrounds. OK. Regardez directement, les backgrounds se trouvent là. Backgrounds colors. Alors, regardez, il y a plusieurs couleurs en Tailwind CSS. Et ces couleurs sont personnalisables selon votre choix. Alors, regardez, il y a toutes ces couleurs-là juste pour vous. Alors, je vais venir, je vais commencer par BG. Puis tirer, regardez, on va me proposer maintenant des couleurs disponibles. Il y a plusieurs couleurs. Il y a une gamme de couleurs vraiment que vous pouvez utiliser sans pour autant avoir fait recours à d'autres couleurs. Alors, je vais choisir orange, je vais enregistrer et regardez, il y a ma boîte qui est là. Je viens de créer un petit carré. Alors, découvrons maintenant un peu d'autres propriétés comme le padding, l'espace à l'intérieur, les bordures ainsi que le margin. Pour découvrir ça, nous allons voir les différents raccourcis utilisés ou les différents mots-clés utilisés pour les ajouter.
Je vais venir toujours sur les sites officiels. Alors, je vais me rendre sur la partie, je vais voir spacing, regardez. Sur spacing, j'ai les padding et les margins. Pour ajouter une marge, je vais utiliser les raccourcis M ou les mots-clés M. M tirer une valeur quelconque. Alors, il y a les différentes valeurs qui sont là-bas. Je peux mettre marge, margin top, ça veut dire marge en haut, marge en bas, ou marge sur tous les côtés, etc. Alors, je vais venir appliquer ça sur mon site web. Je vais venir sur mon projet et maintenant je vais faire quoi? Je vais venir et je vais faire ML, cela veut dire margin left, regardez. Alors la valeur c'est quoi? C'est 7. Donc je vais qu'il y ait une distance à gauche, regardez, ça vient de se créer automatiquement. Je peux faire par exemple margin top, la marge en haut de 4. Alors regardez, ça marche automatiquement. Alors, regardez l'équivalence, c'est que c'est 16 pixels, une fois je mets MT-4, l'équivalence c'est margin top 4 pixels. Ou soit je vais tout simplement mettre M6, cela veut dire j'applique la marge partout, que ce soit en haut, en bas, à gauche, à droite, j'applique la marge. Alors, c'est comme ça qu'on ajoute les marges de l'extérieur dans notre boîte. Découvrons maintenant la marge intérieure. Pour les différentes marges intérieures, je vais devoir d'abord ajouter un titre. Alors, je vais mettre voici un titre à l'intérieur. Regardez, le titre est collé à notre élément. Mais nous ne voulons pas ces comportements. Nous voulons qu'il y ait une distance entre le titre et ma boîte. Toujours dans spacing, nous allons voir padding. Et dans padding, regardez, c'est que le mot-clé c'est P. Nous allons juste faire P et puis tirer. Il y a différentes valeurs qui vont venir. Et c'est à nous maintenant de choisir quelle valeur nous voulons appliquer à notre élément. Alors, je vais vous montrer, nous allons appliquer ça dans notre boîte. Donc, je vais faire, sur l'élément parent, je vais faire P, tirer, et puis une valeur donnée, je peux mettre P-4, ça veut dire que je vais 16 pixels. Et regardez, il y a l'espace qui vient de se créer automatiquement. Alors, vous voyez que c'est trop facile de les faire. Alors, je vais devoir vous montrer d'autres techniques. Par exemple, pour la bordure, je vais toujours sur la documentation officielle, me déplacer, regarder où se trouve Bodaz. Et c'est là où je vais rester. Alors, je vais descendre, je vais voir, ok, j'ai les bordures qui sont là. Pour ajouter les bordures, regardez, on me montre les différentes tailles. Là, c'est pour les border radius, cela veut dire pour arrondir les coins de ma boîte. Alors, j'ai la valeur ici, on me donne... rounded, c'est les mots-clés que je dois utiliser. Je vais mettre rounded et puis par exemple, je vais MD. Je vais enregistrer, regardez, il y a les coins qui sont arrondis directement. Alors, vous pouvez jouer avec la taille rounded LG, rounded XL, rounded, tout dépend de vous. Et regardez, ça marche. Alors, pour faire par exemple un cercle, je vais faire rounded full. Cela veut dire je vais arrondir tous les coins à 50%. Ça veut dire ça va créer un cercle automatiquement. Je vais enregistrer directement, ça marche. Alors pour que ça crée un cercle, il faut que la largeur et la hauteur puissent avoir le même propriété ou soit la même valeur. Alors il y a plusieurs éléments. Je vais laisser ces rounded-md. Alors je vais devoir venir ici et voir comment ajouter maintenant le bordure. Pour la bordure, je vais venir ici et regarder, il y a Boda-2, je vais Boda-0, Boda-MD, etc. Alors, je vais toujours venir ici, je vais appliquer la valeur Boda, et là, je peux par exemple Boda-D. Alors, quand j'enregistre, regardez, il y a déjà la bordure qui vient de se créer autour de ma boîte. Alors, une fois que nous avons la bordure, je peux me décider par exemple de faire, tout dépend de vous. Il y a plusieurs propriétés Boda 4, regardez, plus je mets, plus j'augmente la valeur, plus aussi la bordure sera en train d'être augmentée. Alors, je peux changer la couleur, je peux changer la largeur de ma bordure, etc. Là, sur Boda Color, regardez, je vais mettre Boda tiré et puis la couleur que je veux. Alors, nous allons découvrir ça un peu en pratique. Je vais vous montrer ce que nous allons faire dans notre cas. Je vais devoir venir ici, je vais faire Boda, tirer. Je peux maintenant choisir une couleur de mon choix. Regardez. Je peux mettre par exemple Boda Red et regardez, j'ai la bordure rouge qui vient de s'appliquer. Alors, je peux supprimer, je peux mettre par exemple Boda, donc n'importe quel choix. Vous pouvez juste descendre, il y aura tout un choix de couleurs que vous voulez. Par exemple, Boda Black pour une bordure en noir, regardez, c'est que ça marche très bien.
Alors, là, nous venons de découvrir les bases sur les box sizing en Tailwind CSS. Alors, je vous laisse découvrir toutes ces propriétés-là. Pratiquez, exercez-vous pour être familier avec Tailwind CSS. Une fois terminé avec les modules des boîtes, découvrons maintenant le traitement des textes avec Tailwind CSS. Alors, comprenez bien que ici, je suis juste en train d'appliquer les propriétés CSS, mais avec Tailwind. Donc, je vous montre juste les éléments de base. Maintenant, je vais devoir ajouter quelques titres. Donc, j'ajoute un titre et puis je vais ajouter un paragraphe. Donc, j'ajoute juste les textes de démonstration. Alors, une fois que j'ai mes textes, je vais devoir maintenant traiter ces différents textes. Alors, premièrement, je vais commencer par exemple, traitement des textes pour les fonds, etc. Regardez, il y a la partie typographie. C'est là où il y a tout ce dont nous aurons besoin pour nos différents titres. Alors, premièrement, pour les fonts family, alors moi j'ai déjà appliqué ça, vous pouvez faire font sans, font serif, etc. Mais nous, comme nous avons déjà Pompin, nous n'avons pas besoin d'utiliser ça, donc je vais ignorer cette partie. Je vais venir ici sur font size, maintenant c'est pour la taille de nos éléments. Alors, pour les font size, nous allons utiliser, regardez, différentes valeurs, donc nous allons utiliser texte, c'est ça les mots-clés, tirer, puis les différentes valeurs vont suivre. Alors, il faut vous documenter, faire référence là-bas pour voir l'équivalence de chaque classe. Alors, regardez, je vais venir ici sur mon titre, je vais faire classe, et puis je vais faire texte, tirer. Alors, je peux mettre maintenant, par exemple, 3XL. Alors, je vais enregistrer, voilà, directement, il y a les titres qui viennent de s'agrandir automatiquement. Alors, je peux augmenter ça, je peux mettre par exemple 5XL et regardez, les titres sont en train de s'augmenter. Alors, vous pouvez faire référence toujours aux différentes valeurs qui sont là-bas pour regarder ce que ça va donner. Alors, à part cela, nous pouvons découvrir d'autres éléments. Par exemple, je vais changer les font style. En parlant des font style, on va soit mettre les textes en italique. Alors, pour ça, nous allons juste utiliser les mots-clés italiques. Donc, je vais ajouter la classe italique et du coup, mon texte sera en italique. Je vais enregistrer et regarder, waouh, dans quelques secondes, il y a mon texte qui devient en italique juste avec une seule classe. Alors, à part cela, je vais découvrir d'autres propriétés, par exemple, les font weights. C'est pour disons, le poids de notre fond. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je veux que notre fond puisse être en gras. Ce que je peux faire ici, c'est que je vais utiliser font, tirer, par exemple, extra bold. Je veux que ça soit vraiment très grand. Je vais enregistrer, regarder ce que ça va donner. Waouh, directement, ça devient très grand. Je peux mettre bold pour gras, extra bold pour très gras. Je peux mettre medium pour medium, etc. Alors, il y a plusieurs propriétés pour gérer les titres, les line clamp, je vais vous montrer ça. Alors, il arrive des fois que vous voulez juste afficher 3 lignes ou 2 lignes. Vous avez un gros paragraphe, mais vous voulez juste afficher 3 lignes et mettre 3 points à la fin. Pour ce faire, on peut y parvenir avec les line clamp. Et là, on met line clamp, donc line-clamp, le nombre de lignes que nous voulons. Maintenant, sur mon paragraphe, vu que c'est très long, je vais faire line clamp-d. Alors, je vais enregistrer ce que ça va s'arrêter sur 2 lignes et puis 3 points. Regardez, en mettant line clamp, directement, ça coupe notre paragraphe et on met 3 points à la fin, qui est une bonne chose que vous allez voir souvent dans la plupart des blogs. Alors, par exemple, je veux 3 lignes, regardez, ça s'applique sur 3 lignes et ça met 3 points à la fin. Alors, c'est un peu ça avec les textes. Il existe plusieurs éléments pour gérer les textes et je vais vous laisser vraiment découvrir ça par vous-même. C'est bien de découvrir ça. Nous avons par exemple l'alignement des textes. Pour l'alignement des textes, il y a les textes Santa, text right, nous avons texte justify, etc. Je vais appliquer ça et vous montrer ça en pratique. Par exemple, je vais centrer mon titre. Je vais faire juste texte-Santa. Trop simple comme ça et mon titre sera centré. Alors, à part cela, je peux par exemple justifier mon paragraphe. Je vais faire juste texte-justify et mon texte devient justifié automatiquement. Alors, à part cela, nous pouvons définir d'autres propriétés CSS, par exemple la couleur. Donc, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Alors, je vais text color, c'est ça la couleur au fait de notre texte. C'est que la syntaxe est trop simple. Je vais faire juste texte, la couleur que je veux. Alors, je vais venir ici
Je vais faire texte, par exemple, je vais changer la couleur du titre, je vais faire texte-blue, je vais un texte qui est bleu et regardez ce que ça va donner. Je vais enregistrer, waouh, directement mon texte devient bleu. Alors, je peux utiliser toutes les gammes de couleurs que me propose Tailwind pour mettre en forme mes différents textes. Alors regardez, il y a toutes ces couleurs qui sont là. Alors c'est à vous de choisir la couleur de votre choix et voir ce que ça va donner. Alors, moi je mets la couleur un peu grise. Regardez, ça donne ce qu'il y a là-bas. C'est pas vraiment joli, mais néanmoins, il y a la couleur qui a changé, qui est une très bonne chose. Alors, à part la couleur, je vais maintenant devoir vous montrer les textes decoration. Par exemple, vous voulez un texte qui est souligné, un texte qui est surligné, un texte qui est barré, etc. Alors, il faut toujours venir ici et nous allons utiliser par exemple underline pour les textes soulignés. Regardez, il y a mon texte qui est déjà souligné, il y a overline. Nous avons les différentes valeurs qui sont là et donc je vous laisse découvrir ça par vous-même. Pratiquez surtout, ça va vous aider à devenir fort avec Tailwind et savoir les bases avec Tailwind. Une fois le traitement de texte est terminé, nous allons maintenant parler de Flexbox. Comment maintenant on va gérer le positionnement de nos éléments avec Tailwind CSS. Alors j'aime trop l'effet de Tailwind qui va nous aider à les faire facilement. Alors regardez, nous allons beaucoup plus utiliser cette partie ici sur Flexbox et Grids. C'est la partie dont nous allons beaucoup plus utiliser. Et pour commencer, moi je vais devoir vous montrer les bases de Flexbox et en créant un élément parent. Maintenant je vais revenir dans mon projet. Alors, je vais vous montrer ce que ça va donner. Premièrement, je vais créer un élément parent qui sera le main. Et dans les mains, je vais créer 4 divs. Donc, je vais faire div, puis je vais multiplier ça par 4. Alors, je vais faire div, et puis multiplier par 4. Et ça va me créer 4 éléments div. Alors, pour chaque div, je vais mettre ça en forme. Alors, une fois, je vais créer un carré. D'habitude, comme vous le savez, on a fait W, par exemple, 10, et puis H, 10. Alors, Tailwind nous donne un raccourci en quelque sorte. Au lieu de faire ça, je vais faire juste size 10. En faisant size 10, ça va appliquer la même largeur et la même hauteur sur mon élément. Alors, je vais maintenant mettre la couleur de fond BG, par exemple, c'est 700. Je vais enregistrer et voir, ok, directement, j'ai un carré qui est là. Alors, je vais devoir maintenant ajouter une marge. Je vais faire le padding. Je vais ajouter un espace d'intérieur. Donc, je ne veux pas que les éléments puissent être collés à l'élément parent. Donc, je vais faire classe et puis je vais faire P. Voilà, le padding P, par exemple, je mets 7. OK, le padding, je mets 7. Et regardez, il y a nos éléments qui ne sont plus collés sur l'élément parent. Maintenant, je vais essayer un peu d'agrandir ça. 16, 20, cela veut dire je mets W 20 et H20, c'est ça l'équivalence. Alors, je vais devoir copier juste ça sur tous les carrés. Donc, je vais faire size 20. OK, je vais mettre la couleur de fond différente pour que vous puissiez au moins distinguer les différentes cases. Alors, je vais enregistrer, je vais ajouter aussi pour l'autre carré, ça sera toujours identique. Alors, je vais essayer un peu de faire ça un peu trop vite. Alors, une fois terminé, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais maintenant appliquer les flex sur l'élément parent. Et pour ce faire, je vais juste appliquer la classe flex. Une fois que je l'applique, comme vous le savez, avec le positionnement flex, ça va rendre mes éléments sur une seule ligne. Regardez, automatiquement, mes cases sont sur une seule ligne. Alors, je peux ajouter l'espacement entre les éléments avec juste la classe gap tirer la valeur que je veux. Par exemple, je vais gap tirer 3 et regardez, il y a l'espace qui vient de s'appliquer. Alors, pour gap, il y a plusieurs valeurs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais d'abord mettre en forme l'élément parent pour que je puisse bien vous faire une petite démonstration de l'élément flex ou soit des positionnements flex avec Tailwind CSS. Alors là, je viens de mettre que ça peut s'occuper c'est 15%, donc l'élément parent. Je vais maintenant mettre la couleur de fond et je vais enregistrer. Regardez, j'ai l'élément qui est là. OK. Nous avons cet élément qui est là. Alors, nous allons maintenant devoir jouer avec le positionnement de nos éléments avec les Justify Contents, Align Items, etc. Alors, pour ce faire, je vais devoir, avant tout, je dois d'abord modifier la taille ou la largeur, c'est un peu trop petite. Je vais juste mettre full, donc je veux que ça puisse occuper tout l'écran. Et une fois que ça occupe tout l'écran, je vais maintenant devoir positionner mes éléments, mes enfants, selon l'axe principal. Et pour moi, l'axe principal, c'est l'axe horizontal, ce que je vais utiliser Justify.
Pour le Justify, quand il faut juste taper Justify et regarder différentes valeurs qui sont là. Par exemple, je veux que ça puisse commencer à partir de la partie droite. Regardez, je fais Justify End. Je fais mettre Justify Center pour centrer les éléments. Regardez, nos éléments sont centrés. Je peux utiliser Justify Stats, etc. Alors, une fois c'est fait, je peux appliquer les Align Items, les aligner verticalement, excusez. Pour ce faire, je vais devoir d'abord mettre la hauteur sur l'élément parent. Par exemple, je mets la hauteur de 70, H-70. Alors, comment est-ce que je vais faire pour aligner mes éléments en fond sur l'axe vertical? Regardez, je vais faire juste Items. Il y a Item Stats, End, Center. Une fois que je mets Item Center, ça va centrer mes éléments sur l'axe vertical. Regardez, directement, j'ai mes différentes boîtes qui sont centrées ni horizontalement ni verticalement. Et c'est comme ça qu'on centre même un div en HTML et CSS. Alors, il faut jouer avec ces différentes propriétés pour voir ce que ça va donner. Alors, je peux aussi mettre en forme les enfants. Par exemple, je veux que le premier enfant puisse être trop grand que les autres. Je vais juste faire flex-1 sur le premier enfant et regardez, le premier enfant devient très grand que les autres. Je peux appliquer flex1 aussi sur l'autre élément sur lequel je vais appliquer la grandeur. Donc, je peux juste faire flex1 sur le dernier élément. Regardez, ça va se partager l'espace entre les premiers et les derniers éléments. Et là, c'est comme ça que les modèles de boîte fonctionnent avec Tailwind CSS. Alors, une fois venus de voir les Flexbox, découvrons maintenant les conteneurs grid. Je vais devoir supprimer tout ce qui concerne les Flexbox, donc les Justify, Item Center, les Flex, je vais devoir supprimer ça. Pour appliquer les grids, je vais juste utiliser la classe grid, comme je l'ai fait sur Flex. Alors, je vais faire grid, et comme vous le savez, grid va créer pour nous des colonnes ou des lignes. Alors, initialement, grid va créer pour nous juste une seule colonne avec différentes lignes. Je vais enregistrer, regardez, nous avons une seule colonne. Maintenant, je peux définir les différents nombres de colonnes avec grid call et puis regardez les nombres de colonnes que je vais appliquer. Par exemple, je vais 3 couleurs, 2 colonnes, excusez. Regardez, je vais juste faire grid calls, -3. Regardez, je vais avoir 3 colonnes qui viennent de se créer. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je peux juste venir ici, au lieu de ça, je vais faire width full, c'est que ça va occuper tout l'espace disponible sur les différents, sur chaque colonne. Donc, les éléments, en fait, doivent occuper l'espace disponible. Alors, pour sélection multiple, je vais juste faire CTRL-D pour sélectionner chaque élément. Regardez, directement, j'ai mes enfants qui sont là. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais devoir maintenant, je peux positionner les éléments en face selon mon choix maintenant, comme on les faisait auparavant avec CSS. Alors, je peux me décider, par exemple, je veux que le premier élément puisse occuper les 3 premières colonnes. Donc, je vais utiliser call-span et puis le nombre de colonnes que je veux que ça puisse occuper. Alors, je veux que la première case puisse occuper 3 colonnes. Regardez, directement, s'occupe les 3 colonnes et le reste vient de descendre. Alors, je peux définir aussi le nombre de lignes avec grid rows. Donc là, je vais définir 4 lignes. Et je peux me dire, par exemple, le premier enfant va occuper 3 colonnes et 2 lignes ou 4 lignes. Je vais faire row span et là je vais mettre D. Ce qui veut dire que le premier élément va occuper 2 lignes et 3 colonnes. Regardez directement, ça marche. Alors les autres vont se partager. Par exemple, je vais descendre les premiers éléments ou soit je vais par exemple descendre les derniers éléments. Ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux faire par exemple pour le troisième élément, je veux que ça puisse occuper les 2 colonnes restantes. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir sur le troisième élément, je vais faire call span 2. Je veux que ça puisse occuper 2 colonnes. Regardez, directement, ça occupe les 2 colonnes et il y a les derniers éléments qui viennent de descendre. Alors, pour les derniers éléments, je peux me dire que ça puisse occuper toutes les colonnes. Donc, je vais faire juste call span 4. Regardez, et automatiquement, j'ai les layouts. J'ai un peu abusé. Ça doit être call span 3 parce que j'ai 3 colonnes. Voilà. Et directement, regardez ce que ça donne. J'ai le premier élément qui occupe des lignes, le deuxième élément qui occupe une seule colonne et l'autre, troisième, 3 colonnes et l'autre s'occupe 4 colonnes. Alors là, c'est une très bonne expérience de jouer avec les grid layouts. Alors, une fois nous venons de terminer avec les grid layouts, découvrons maintenant le responsive web design avec Tailwind CSS. Comme je vous ai dit, Tailwind CSS différentes
présente différents points de rupture pour chaque type d'écran. Alors pour commencer, je vais illustrer ça par un petit exemple, un petit projet. Donc ça sera comme un article où nous avons une image et un texte. Donc je vais ajouter une image. Dans mon projet, j'ai quelques images. Voilà, il y a l'image qui est là. Alors je vais devoir ajouter maintenant un autre div, un container bien sûr. Et dans ce container, je vais devoir maintenant ajouter, donc je vais mettre ça dans le main. Une fois dans main, je vais devoir maintenant ajouter la hauteur ou soit la largeur. Je veux que ce soit full. Et aussi l'image, je vais appliquer W full. Ou soit je vais W séquence, tout dépend vraiment de la personne. Alors, une fois c'est fait, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais devoir maintenant ajouter le contenu, par exemple le titre ainsi que le paragraphe. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais devoir maintenant faire un instant, je vais devoir ajouter un titre, je vais voici un titre. Alors, une fois que j'ai mis voici un titre, je vais devoir maintenant ajouter un fond paragraphe. Alors, pour ajouter un faux paragraphe, j'utilise toujours l'orem. Donc, je vais mettre P et puis l'orem, le nombre de mots, je mets 400 mots et j'ai mon paragraphe qui est là. Alors, commençons par la mise en forme que nous avons déjà découvert, bien sûr. Par exemple, pour les textes, je fais premièrement que les titres puissent être grands. Je mets 3XL ou 4XL. Je vais mettre ça en gras texte ou font-bold. Je me vais, par exemple, centrer l'élément. Mais avant tout, je vais d'abord ajouter l'espacement entre les éléments parce que voilà, les éléments sont très collés. Pour l'image, je vais faire width full. Je veux que ça puisse occuper tout l'écran. Je vais définir aussi la hauteur. Et puis, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais ajouter Object Fit Cover pour que ça puisse bien contenir dans la mesure dont j'ai défini moi. Regardez ce que ça donne. Et là, voilà. Directement, l'image s'adapte aux différentes mesures dont je lui ai soumises. Maintenant, je vais devoir centrer les titres. Je vais faire texte center. OK, directement, c'est centré, ce qui est une bonne chose. Je vais ajouter la marge en haut de 3. Voilà, il y a l'espace qui vient de se créer en haut. Et voilà, c'est que nous avons un titre comme ça peut être un article et tout dépend de vous, comme vous pouvez l'appeler. Alors, nous allons gérer ça avec les responsive web design. Par exemple, ce que je veux est que pour les grands ou les petits écrans, que ça puisse être comme ça, etc. Alors, je vais venir ici sur la documentation officielle, je vais vous montrer, il y a la partie screen. Alors, pour la partie screen, c'est là où on va nous montrer les différents points de rupture. Par exemple, ce que nous sommes appelés, nous avons les SX, nous avons les MD, les LG, les XL, les DXL, etc. Alors, le style que nous appliquons est appliqué par défaut sur les petits téléphones, sur une petite mesure d'écran. Alors, par exemple, moi, je veux avoir sur les grands écrans l'image à gauche et l'image en haut lorsqu'on sera sur des petits écrans. Comment est-ce qu'on va procéder? Alors, je vais devoir créer un conteneur div. Et dans ce div, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais devoir y mettre tout le contenu. Alors, l'image n'est pas concernée, donc je vais voir. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Parce que l'image n'est pas concernée, donc je vais faire descendre les divs. Alors, une fois c'est fait, je vais devoir maintenant appliquer mon style sur mes différents éléments. Alors, je veux que sur les grands écrans, que l'image puisse être à gauche, mais sur les petits écrans, que l'image puisse être en haut. Comment est-ce que je vais le faire? Comme je vous ai dit, je vais utiliser le point de rupture pour appliquer un style donné sur chaque élément. Alors, je vais venir, je vais appliquer le positionnement flex. Comme par défaut, le flex va aligner mes différents enfants sur une seule ligne. Alors, ce que je vais, c'est quoi? C'est que je veux que ça puisse être en colonne, une fois c'est un petit écran, et puis que ça soit en ligne, ou le positionnement puisse être en ligne lorsque ça sera sur un grand écran. Alors, je vais faire flex call pour dire que je veux que ça soit en colonne. Alors, une fois que j'ai fait flex call, directement, ça va être en colonne. Mais moi, je veux ce comportement juste pour les petits écrans. Mais sur les grands écrans, à partir des LG, alors vous pouvez faire référence sur les screen size là pour vous. Donc, à partir de 1024, sur les LG là, je veux que les positionnements puissent être en row ou soit en ligne. Alors, sur LG, je vais juste faire LG 2 points. Et puis, je fais maintenant le style que je vais appliquer sur les grands écrans. Je vais faire flex-row. Alors, je vais enregistrer, je vais vous montrer. Quand j'agrandis,
regardez, c'est en ligne, mais quand je vais diminuer, c'est en colonne automatiquement. Alors, c'est comme ça que ça marche avec les différents points de rupture. C'est que je peux mettre, par exemple, je mets par exemple Item Center sur les grands écrans. Regardez, sur LG, les éléments sont centrés d'une manière verticale et sur les petits, là, ça reste normal. Alors, ce que je peux faire, c'est quoi? Je vais mettre en forme l'image lorsque ça sera en gras, donc lorsque ça sera sur des grands écrans. Alors, je vais mettre large ou la largeur en wave full. Maintenant, je veux que ça puisse occuper l'espace disponible et je veux que ça puisse occuper la hauteur disponible. Alors, je vais devoir agrandir et vous montrer ce que ça va donner ici. Alors, regardez, là où il y a LG, c'est là où c'est le style qui va s'appliquer lorsque ça sera sur des gros écrans. Alors, regardez ce que ça donne. Alors, je peux appliquer le flex 1 ici. Donc, je veux que ça puisse occuper de parties égaux. Donc, je vais faire flex 1 ici aussi. Je vais enregistrer. Et voilà, ce qu'il y a là-bas. Je peux ajouter l'espacement. Je peux ajouter tout ce qui concerne, en fait, la mise en forme afin que mon contenu puisse être joli. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais devoir mettre l'image à 80% parce que c'est très grand et je veux que ça puisse être à 80% plutôt. Alors, une fois c'est fait, je vais ajouter aussi l'espace entre les enfants. OK, directement l'espace qui est créé. Regardez, quand j'agrandis, j'ai un layout pareil. Donc, j'ai l'image qui est à droite lorsque je suis sur des gros écrans. Mais quand j'ai des ça sur des petits écrans, directement, je vais avoir l'image qui sera en haut et les textes en bas, qui est une très bonne expérience. Alors, je vous laisse vous exercer avec les responsive web design, donc avec les différents points de rupture, pour voir comment est-ce que vous pouvez créer des layouts qui sont responsives grâce à Tailwind CSS. Alors, terminons ces bases par découvrir le mode nuit en Tailwind CSS. Alors, Tailwind CSS vient avec une propriété qui va nous faciliter la mise en forme selon le thème utilisateur par défaut. Alors, pour ce faire, par exemple, je vais détecter si une fois l'utilisateur est en mode nuit, je vais appliquer une couleur de fond quelconque. Je vais utiliser juste dark et puis 2 points. On va me donner maintenant différentes. Je peux appliquer n'importe quel style CSS là-bas et ça va marcher. Regardez, quand je mets dark, par exemple, BG-900, regardez directement, il y a la couleur de fond qui vient de changer. Alors, chaque fois que je mets dark, chaque instruction qui va suivre là-bas, c'est que c'est une instruction qui sera exécutée si et seulement si l'utilisateur est en mode sombre sur son système ou dans son téléphone. Alors pour moi, ma machine est en mode sombre, c'est pour cela que ce style est en train de s'appliquer. Et c'est comme ça qu'on fait au fait avec Tailwind CSS. Cela veut dire, avec juste la propriété dark, on peut définir les éléments qui vont se passer sur les modes nuit. Et croyez-moi, c'est la méthode la plus facile. Ce n'est pas comme en CSS, on devrait définir plusieurs choses. Mais ici, on fait juste avec une seule classe et on définit ce que nous voulons. Regardez, par exemple, je veux que les textes puissent être un peu rouge clair. Regardez, je vais juste mettre voici un titre et ça va marcher. Alors, c'est comme ça que ça marche avec Dark Mode, avec Tailwind CSS. C'est trop simple.